Alors, bienvenue à toutes et à tous dans cette mini-conférence qui va traiter des habitudes de vie des centenaires et ce que leurs habitudes pourraient nous apprendre aujourd'hui pour mieux gérer notre corps et mieux gérer notre poids. Avant d'entamer la conférence, je voudrais vous rappeler que cette conférence s'inscrit dans toutes les ressources gratuites qui vous sont proposées au sein du groupe privé Rajeunir et Maigrir avec la nutrition de longévité. Donc, si vous ne me connaissez pas, moi, c'est Christopher Robb, diététicien nutritionniste, certifié en longévité par le jeûne et la nutrition et surtout, passionné de longévité en bonne santé. Je vous invite à consulter la description du groupe privé Longévidiète si vous ne l'avez pas encore regardé. Peut-être regarder la vidéo d'introduction pour comprendre pourquoi on vient aborder le thème de cette conférence spécialement pour vous, à tous les membres de la communauté Longévidiète. Merci à tous pour votre participation, pour vos likes, pour vos soutiens, pour vos commentaires et tout ça. Ça donne très envie de vous apporter encore plus de contenu. Donc, quelques petites informations avant qu'on démarre. Si vous êtes nouveau dans le groupe, si vous êtes nouveau dans la communauté, veillez à bien vérifier que nous sommes amis sur Facebook pour la simple et bonne raison que généralement, des fois, vous recevez des ressources par Messenger, parfois des propositions de challenge, de défis, peut-être même des ateliers cuisine virtuels. Donc, vérifiez bien que nous sommes amis sur Facebook pour recevoir les messages sur Messenger. Sinon, c'est dommage, ça tombe dans les spams ou dans les invitations par message. Et vous pouvez aussi découvrir sur le groupe une ressource avec une formation gratuite en 6 vidéos qui parle de la longévité, du poids, du végétal, de la micronutrition ou du jeûne ou encore des différentes méthodes de coaching longévidiète. Alors, aussi pour que vous compreniez pourquoi on fait cette mini-conférence ce soir, voici un petit peu un aperçu des thèmes que vous avez quotidiennement au sein de votre groupe privé. Le lundi, c'est la journée pour faire des sondages. C'est aussi la journée où je souhaite la bienvenue, la bienvenue à tous les nouvelles membres dans le groupe. Et c'est une manière pour moi aussi de venir vous poser des questions et que l'on puisse interagir tous ensemble, voilà, faire différentes évaluations, vous poser différentes questions sur vos habitudes alimentaires ou autres. Le mardi, c'est l'occasion pour moi de vous parler de certaines de mes anecdotes personnelles, parfois aussi de mes histoires professionnelles. Et aussi, c'est une journée parfois où je fais du contenu focalisé sur la perte de poids. Le mercredi, je mets en avant des témoignages de personnes qui sont membres de la méthode de coaching Longévidiette. Donc, pour vous montrer leur succès, leur réussite. Le jeudi, j'alterne des publications entre alimentation diététique, micronutrition ou jeûne. Voilà, on aborde l'un de ces trois piliers qui sont les trois piliers fondamentaux de ce groupe dédié à la longévité, la diététique, la micronutrition et le jeûne. Le vendredi, eh bien, on parle de longévité, on parle de centenaire, on fait des liens avec tout ça, puisqu'en fait, tous les contenus nous racontent une histoire tout au long des semaines, tout au long des mois, tout au long de l'année. Il y a différents thèmes qui reviennent, vous allez voir, il y aura des semaines à thème, etc. Et la longévité est un sujet qui revient sous de multiples formes. Le samedi, c'est encore une occasion de nous parler, de vous transmettre les résultats, les différents retours d'expérience de différentes personnes qui suivent les programmes d'accompagnement sur 6 mois ou les programmes d'accompagnement plus courts dédiés spécialement aux jeunes FMD 5 jours dont je parlerai pas ce soir dans le cadre de cette conférence. Et le dimanche, c'est l'occasion de faire une petite citation, une petite affirmation, un petit discours motivationnel, parfois tout simplement de vous souhaiter une belle journée aussi pour apporter voilà, toujours de la bienveillance, de l'entraide et de l'écoute au sein du groupe. Alors pourquoi aujourd'hui choisir de vous parler des centenaires? Pour la simple et bonne raison que les centenaires nous apprennent ce qu'est la longévité. Mais alors, pour parler de longévité, c'est important que je vous donne ma définition de la longévité. Parce que les centenaires nous apprennent la longévité, mais la longévité, c'est surtout l'art de vivre longtemps en bonne santé. D'accord? On verra dans les différentes diapositives de cette mini-conférence que énormément de maladies que l'on retrouve dans les civilisations aujourd'hui
sont parfois complètement absentes de ces populations de centenaires. Donc c'est l'art de vivre longtemps en bonne santé. C'est aussi l'occasion de vivre une vie active, une vie épanouie et une vie heureuse. C'est l'occasion aussi d'avoir une hygiène de vie avec un bon équilibre d'habitudes saines. Et aussi, ces habitudes, on va voir qu'elles peuvent nous aider à contribuer à mieux gérer son poids, à maigrir. Pour parler aussi de la perte de poids, il faut aussi mentionner c'est quoi une perte de poids aujourd'hui, une bonne perte de poids. Déjà, on parle de perte lente et progressive, d'accord? Le corps humain n'aime pas les extrêmes. Tout ce qui va vite, parfois n'est pas l'idéal. Donc, c'est aussi une perte de poids qui doit nous permettre de préserver notre santé, d'accord? On ne veut pas des pratiques à risque qui, même sur le court terme, pourraient peut-être endommager votre santé à différents niveaux. Et c'est aussi favoriser, bien évidemment, quand on veut perdre du poids, on veut perdre du gras, on veut perdre de la masse grasse et on ne veut pas perdre de la masse musculaire, on veut la préserver. Donc aujourd'hui, pour parler des centenaires et de ce qu'ils peuvent nous apprendre, où sont ces centenaires sur la planète euh, et où sont ces fortes populations et comment se nomment-elles? Alors, on parle de zones bleues. Les zones bleues, on en compte surtout cinq. On a Okinawa au Japon, on a la Sardaigne en Italie, on a Ikaria en Grèce, on a Nicoya au Costa Rica et on a Loma Linda en Californie. Alors, sur quel centenaire on peut s'inspirer aujourd'hui? Alors, un peu d'histoire déjà pour vous dire que parmi ces centenaires, eh bien, beaucoup de maladies ne sont inexistantes. Le nombre de maladies chroniques type obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, cancer, ostéoporose, démence sont quasi inexistantes parmi ces centenaires. Et vous voyez, il y a deux personnes que j'aime beaucoup. Frédéric Sandman, qui a dit dans une conférence TEDx que je vous recommande de regarder, qui s'appelle Toute mort avant 120 ans est une mort prématurée. Eh bien également, si nous appliquons un mode de vie sain pendant 10 mois, nous déclenchons aujourd'hui des réactions physiologiques, hop, des réactions physiologiques qui nous permettent dans notre corps de rallonger notre espérance de vie. Et Walter Longo, dans son livre Le régime de longévité, réunit plus de 30 années d'études sur ces zones bleues. Et professeur Longo en arrive à la conclusion qu'en s'inspirant de leur mode de vie, de leur nutrition et aussi du jeûne assisté FMD 5 jours, ce fameux premier jeûne scientifiquement prouvé, cliniquement testé, dont je ne pourrais pas parler ce soir, eh bien, nous pourrions repousser notre longévité en bonne santé jusqu'à au moins 110 ans. Alors, c'est qui Walter Longo et pourquoi son opinion compte et ses recherches comptent dans le cadre de cette mini-conférence? Tout simplement parce que pour la longévité comme pour la perte de poids, aujourd'hui, on a besoin de méthodes sûres, de méthodes fiables, de méthodes qui ont fait leurs preuves et qui nous garantissent que l'on peut avancer dans l'âge en bonne santé, on peut avancer vers des objectifs de perte de poids, mais avec les bonnes méthodes et les bonnes quelque part technologie alimentaire ou de jeûne, etc. Donc, Walter Longo, c'est le leader dans la recherche sur le jeûne, la longévité, la nutrition et la prévention de multiples pathologies. Il a été nommé comme l'un des 50 scientifiques les plus influents au monde par Time Magazine en 2018. Il est professeur de gérontologie et de sciences biologiques à l'Université de Californie du Sud. Il dirige l'Institut de longévité à l'USC en Californie et il est aussi directeur de l'Institut de longévité FIRC moléculaire à Milan. Oui, c'est son CV. Comment il trouve le temps de faire tout ça? Eh bien, j'aimerais bien comprendre la gestion de son temps. C'est le leader dans la recherche sur le jeûne, la longévité, la nutrition, la prévention de multiples pathologies, on l'a dit. Et c'est l'auteur du best-seller Le régime de longévité. Je vous rappelle que quand vous achetez ce livre, tous les profits sont donnés à la recherche et à la fondation Create Cures, la fondation avec laquelle j'ai pu obtenir ma certification en longévité par le jeûne et la nutrition en anglais, puisqu'aujourd'hui, il n'existe aucune formation en français pour se former scientifiquement en jeûne, malheureusement, mais pourvu que ce soit le début bientôt. Et avec toute une équipe de chercheurs, il est le créateur de cette fameuse diète qui imite les effets du jeûne. Voilà, le premier jeûne assisté cliniquement testé, scientifiquement prouvé, breveté et en passe d'être validé par la FDA. Voilà, il y a des conférences sur le sujet dans le groupe Facebook sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, les problèmes de la société moderne que l'on ne retrouve pas chez les centenaires. Explosion de l'obésité, le diabète en expansion,
et les cancers à foison. Quelles peuvent être les causes de toutes ces maladies aujourd'hui? Eh bien, on parle de plus en plus de l'alimentation moderne, qui est une alimentation transformée, une alimentation de plus en plus sucrée. On parle du stress, on parle de la sédentarité et on parle aussi de la pollution extérieure, la pollution atmosphérique qui viendrait endommager notre santé, mais aussi on peut parler de pollution intérieure, ne serait-ce qu'avec les toxines, les pesticides, les herbicides, les fongicides, les perturbateurs endocriniens, les OGM, etc., les métaux lourds. Merci l'industrie agroalimentaire de prendre soin de nous. Mais où sont ces fortes populations de centenaires? Voilà, on le répète, Okinawa, Japon, Sardaigne, Italie, Ikaria, Grèce, Nicoya au Costa Rica et Loma Linda en Californie. Et quelles sont les habitudes, voilà, qui nous intéressent? Rentrons dans le vif du sujet. Quelle est leur hygiène de vie alimentaire? Qu'est-ce qu'ils mangent? En quelle quantité? Et quand est-ce qu'ils le mangent? Alors, bien évidemment, ces populations nous montrent l'exemple de l'importance de manger des aliments frais, des aliments bruts, c'est-à-dire des aliments qui ne sont pas transformés, d'accord, qui ne sortent pas de laboratoire et qui n'ont pas des étiquettes nutritionnelles qui font la taille de la pomme de notre main, des aliments locaux, des aliments gorgés de nutriments et dépourvus de toxines, d'accord? C'est aussi des populations, voilà, qui cultivent leurs légumes. Alors, si aujourd'hui on ne peut pas cultiver les légumes, on peut aussi se procurer des légumes qui ont été cultivés pas très loin de chez nous, avec des bonnes pratiques agricoles, d'accord? C'est facile aujourd'hui d'obtenir ça. C'est aussi des personnes qui cuisinent leur pain et qui vont avoir le plaisir de cuisiner avec ces farines-là. Ils mangent aussi à 80% de leur satiété, c'est-à-dire qu'ils se remplissent jamais l'estomac à 100% et ils alternent des périodes de jeûne parce que oui, ils mangent bien, oui, ils mangent en quantité pas plus de 80%, mais ils mangent aussi sur des fenêtres de jeûne assez courtes, entre 8 et 10 heures par jour. Le lien entre ces habitudes et le contrôle du poids. Eh bien, bien évidemment, si on a une alimentation qui est très végétalisée, qui est riche en céréales complètes, semi-complètes, en légumineuses, en végétaux, en fruits à coque, en algues, en tous ces aliments qui sont végétaux et qui sont gorgés de nutriments, on a de nombreux micronutriments, des vitamines, des minéraux, des oligoéléments, des antioxydants, des polyphénols, des probiotiques, des grands apports en fibres. Ce sont des apports en aliments rassasiants, pas d'aliments transformés, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'additifs, on mange les bonnes quantités et on prend le nombre de prises alimentaires suffisant et on arrête de manger 6 à 7 fois par jour sur des fenêtres, parfois où on va manger sur 16-18 heures et en fait on va avoir à peine 6 ou 8 heures de repos digestif, ce qui n'est pas du tout dans notre horloge biologique. Le corps humain a besoin de ne pas traiter de nourriture pendant une période de 12 à 14 heures maximum. Laissez votre système digestif au repos, laissez-le se reposer, s'il vous plaît. Les habitudes de centenaire, c'est aussi très très peu de sucre raffiné, d'accord? Et quand on parle de sucre raffiné, on parle de sucre industriel, le sucre qui provient de la betterave sucrière ou qui va venir de la canne à sucre et qu'on appelle le saccharose et qu'on va venir rajouter dans la tasse à café ou dans la tasse de thé ou qu'on va venir rajouter sous de multiples noms. Merci l'industrie du sucre de nous avoir transformé ce nom en une centaine de noms différents pour nous perdre sur les étiquettes nutritionnelles et pour cacher des sucres dans l'alimentation moderne de multiples façons, qui fait qu'aujourd'hui, à l'époque de mon grand-père, on consommait 2 kilos de sucre par an et qu'aujourd'hui, on est arrivé au modeste chiffre de 35 000 grammes de sucre par an que notre corps humain doit traiter, d'accord, et métaboliser, digérer, etc. 35 kilos de sucre par an pour un Français, oui, oui, oui. 24 kilos de sucre pour un enfant, oui, 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 tout à fait normal. Et 70 kilos de sucre par an chez un Américain, d'accord? Et ce sucre, il est caché. Il est caché dans plein d'aliments. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit savoir où c'est quoi le sucre industriel, dans quoi il est caché, comment on peut s'en désaccoutumer, se déshabituer. Et c'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense. Et c'est un sujet passionnant. Mais voilà, je vous renvoie aussi à un documentaire qui s'appelle Le sucre, ce doux mensonge, qui vous donnera un petit peu plus d'explications sur comment l'industrie du sucre aujourd'hui utilise les mêmes stratégies que l'industrie du tabac pour toujours nous faire consommer plus de sucre et décriminer les études scientifiques qui viennent prouver sa dangerosité en grande quantité. Donc, toute forme de sucre se transforme en glucose. Donc, ça, c'est un problème pour la perte de poids, hein, parce que le glucose en excès, ensuite, ça va se transformer en gras. Cet excès de glucose va aussi endommager des organes comme le foie, le pancréas, etc.
L'excès de sucre va déréguler l'appétit et la satiété, va déséquilibrer la flore intestinale, ça peut aussi dérégler l'humeur et favoriser des comportements alimentaires inadaptés. Voilà, voilà. Donc, chez les centenaires, on voit qu'il n'y a pas de sédentarité. Les gens, c'est une marche active. Ils profitent d'une marche active, hein, ces gens-là, ces populations-là. Ils jardinent, ils cuisinent, ils pratiquent des métiers physiques et ils pratiquent aussi la relaxation du corps et de l'esprit pour mieux gérer le stress, d'accord? Et quand on n'a pas de sédentarité, ben, ça veut dire qu'on a une plus grande dépense physique, une plus grande dépense calorique, ok? Et les activités physiques vont aussi maintenir une bonne santé musculaire pour les préserver. Ces centenaires, généralement, ils vivent dans des lieux non pollués comme en pleine montagne ou à la mer. Mais alors, si vous vivez en ville comme moi, ça peut être mon cas, on a tous la possibilité d'aller dans des parcs, d'aller dans des bois, d'aller dans la nature au moins une fois par semaine, se gorger d'oxygène et ensuite profiter pendant nos vacances de l'air marin, de l'air de la montagne et aussi de pratiquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de respiration avec de la méditation aussi pour venir aussi aller oxygéner le corps régulièrement et lui permettre de se détoxifier. Donc, on peut activer plein de choses nous-mêmes et on peut aussi aller dans la nature. L'importance pour les centenaires aussi, c'est d'appartenir à une communauté, d'accord? Ils ont tous des liens sociaux actifs, ils ont des relations familiales saines, ils ont un cercle amical qui est important. Si aujourd'hui vous voulez avancer dans l'âge en bonne santé, inscrivez-vous dans des activités, pratiquez des activités qui vous font plaisir, renouez le contact avec les gens avec qui vous vous entendez plus, pardonnez votre famille, pardonnez vos amis, créez des liens sociaux, d'accord? La vie est courte et il faut en profiter. Et la vie sans les relations humaines, ça ne veut rien dire, d'accord? Et quand bien même on est dans une ère où l'intelligence artificielle est en pleine expansion, et c'est génial, ça va nous aider pour plein de choses, on ne remplacera jamais les liens humains et on ne pourra jamais remplacer l'humain par de la technologie. L'humain, c'est l'humain et c'est super important. L'autre pilier des centenaires, c'est l'ikigai. C'est-à-dire qu'ils ont un sens à leur vie, ils ont des objectifs, ils ont des envies de contribuer, ils ont un plaisir de donner, ils ont un plaisir de partager leur passion et ils ont aussi un sentiment de vouloir appartenir à une société, de vouloir appartenir à un groupe. C'est un sentiment de contribuer à la société, c'est très, très important. Donc, ayez des objectifs de vie sur le long terme, c'est super important. C'est aussi un autre pilier, c'est la foi, c'est-à-dire croire en une force supérieure. Alors, les centenaires les appellent nos ancêtres, comment manger nos ancêtres. C'est tout simplement tous les gens qui vivaient avant eux, leur famille, leur ascendance, leur descendance qui sont partis. Mais ça peut être aussi l'esprit, l'univers, une intelligence supérieure. Voilà, cette force de vie qui est présente aujourd'hui dans chaque graine qui va donner un arbre, et ben cette force de vie, elle est présente aussi dans chaque cellule du corps humain, et c'est à ça aussi qu'il se rachète, qui se rattache quand il parle des ancêtres, la foi, que la famille qu'on a connue, elle est toujours là, elle sera toujours avec nous. Croire. C'est important de croire dans une société où des fois plus personne ne croit en rien. Croire, c'est super important. Donc pour conclure, cette mini-conférence sur les habitudes de vie des centenaires, c'est gérer votre alimentation. C'est le premier pilier à contrôler. Vous devez gérer quoi vous mangez, quand vous mangez et en quelle quantité vous le mangez. Vous devez absolument diminuer les aliments transformés et les sucres raffinés. Vous devez augmenter les légumes locaux et de saison. Vous devriez manger des produits carnés uniquement 2 à 3 fois par semaine en ayant peut-être une dizaine de repas végétariens et peut-être 3, 4 repas avec des produits carnés. Si vous avez au-dessus de 65 ans, peut-être avoir 7 repas végétariens et 7 repas avec des produits carnés parce que vous pourrez rajouter des œufs, des protéines laitières, etc. en plus de la viande et du poisson. Soyez actifs, le sport, la marche, la randonnée, le yoga, le pilate. Gérez votre stress avec la relaxation, la méditation, des micro-siestes. Faites des sorties en pleine nature ou pour vivre en pleine nature. Voilà, allez vivre en pleine nature, je l'ai écrit comme ça. Rejoignez des communautés, cultivez vos passions, soignez et entretenez vos amitiés et vos relations familiales. Trouvez un sens à votre vie. Trouvez un sens à votre vie. Cultivez la foi et la gratitude. OK? Je vous invite à venir à la prochaine mini-conférence qui se tiendra le lundi 17 février à 20 heures. On parlera d'alimentation et de micronutrition.
le pouvoir des super aliments et de leurs micronutriments. Suivez bien l'actualité du groupe pour écouter cette conférence. Si vous regardez cette conférence en replay, ben, vérifiez dans le groupe Facebook que vous avez bien accès à cette conférence. Je vous remercie pour votre écoute, gratitude. Et si vous avez entendu parler de différents challenges, de différents défis, de différents ateliers cuisine qui pourraient avoir lieu prochainement, je vous invite à bien suivre l'actualité ou à suivre la petite vidéo qui vous sera envoyée juste après cette mini-conférence. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine mini-conférence ou pour un challenge, un défi ou un atelier cuisine en direct. À très bientôt et merci pour votre soutien dans le groupe. Au revoir.